Bon, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons voir ensemble. Suite à une question qu'une sœur m'a posée, qui vit aux Antilles, elle m'a dit beaucoup de vidéos ont été faites au sujet du, du poulet et aussi tout ce qui concerne la caille, mais pour le canard et l'oie, elle m'avait posé la question qu'est-ce que j'en pense. Je lui avais envoyé une réponse à ce sujet et je lui ai dit peut-être si le créateur le permet, je ferai une vidéo dessus. Donc, je fais cela parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, ainsi que moi-même aussi, et c'est très très important. Comme je le dis souvent, vous n'avez pas à me suivre. Vous regardez si tout ce que je dis, si ce n'est pas la vérité, et ce que je conseille aussi à tous, ainsi qu'à toutes, de faire des recherches de leur propre côté. Aujourd'hui, nous allons voir un peu le canard et l'oie, propre à la consommation ou pas, que dit la parole du Créateur, c'est-à-dire impur ou pur. Le Proverbe chapitre 25, verset 2, la gloire du Tout-Puissant, c'est de casser les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, que sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Vous savez, avant de continuer, comme j'ai toujours l'habitude de faire, que ce moment soit dans la main du Tout-Puissant, que ce moment qui nous ouvre notre intelligence, que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence de sa parole. C'est pourquoi je demande son aide, je demande qu'il nous aide par son esprit, parce qu'il a dit c'est ni par puissance ni par force, mais par son esprit, que nous puissions mettre ce qui est pur, ce qui est consommable, sa parole dans ce corps qui ne nous appartient pas, qui est le temple de son esprit, et que la gloire du Tout-Puissant, sa renommée, soit connue sur toute la terre et son salut parmi toutes les nations, qu'il en soit ainsi. Comme je disais au départ, cette sœur m'a posé la question, je lui ai envoyé des réponses, et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire des recherches encore plus poussées et que je puisse partager. Et comme je dis encore, je ne connais pas grand-chose. Le peu que je connais, j'essaie de le partager. Par rapport au poulet, je me rappelle cette personne qui m'avait envoyé, je pense que s'il regarde ces vidéos, il se reconnaîtra parce que je n'avais pas énuméré son nom. Il m'avait dit, il faut être solide pour comprendre ces choses-là. Mais dernièrement, cette personne m'a envoyé un message pour me dire qu'il était désolé dans cette approche-là, qu'il était désolé, qu'il m'a fait faire des choses, qu'il m'a, entre guillemets, induit dans certaines choses qu'il ne fallait pas. Je lui ai dit, ben, pour moi, le poulet est pur. Ça, c'est le problème des gens qui croient que c'est impur. Ok, je tenais quand même à le dire parce que c'est hyper important. Parce que moi, comme je dis, le plus important pour le créateur, c'est de reconnaître ses fautes. Et moi, comme je dis encore aujourd'hui, si je me suis trompé sur quelque chose, qui me donne la force de venir et dire, voilà, je me suis trompé. Et je peux remarquer encore les gens, dès qu'ils ont une connaissance sur certaines choses, d'autres personnes les ramènent, ils y croient tout de suite. Mais ils n'aiment pas faire de recherches. Et c'est pourquoi je vous conseille, comme je l'ai dit au départ, faites des recherches de votre côté. Peu importe ce qu'un homme me dit, demain après je vais faire des recherches. Peu importe ce qu'une sœur me dira, je ferai des recherches. Parce qu'il a dit, sondez les Écritures. Sonder, on doit sonder les Écritures. On doit faire ces choses-là. Ne pas croire les hommes sur parole, parce que moi-même j'ai fait des prédications sur vous pouvez tomber de haut, parce qu'avec certaines personnes, vous pouvez encore tomber de haut. Alors faites très très attention. Alors, comme je dis, il y a des gens qui aiment les gourous, qui aiment être après d'autres personnes, mais le plus important pour moi, c'est de marcher avec le Tout-Puissant. Marcher avec Yahushua. Donc, je commence ainsi. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont au Tout-Puissant, notre Créateur. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Les choses qu'il a révélées par sa parole nous appartiennent pour toujours. Il ne reviendra jamais dessus, parce que tout ce qu'il fait est vrai. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Afin que nous mettons en pratique. Il ne suffit pas d'écouter, mais de mettre en pratique tout ce qui concerne la loi du Tout-Puissant. La loi du Tout-Puissant restaure nos âmes. C'est hyper important. Vous allez pouvoir lire ça dans le psaume 119 en faisant des recherches. Vous-même, je le conseille encore, je le répète encore, faites des recherches de votre côté. Et je répète encore ce que j'ai l'habitude de dire, ce que je suis en train de partager avec vous, faites des recherches. Ne croyez pas tout ce que je dis, mais allez sonder les Écritures. D'accord?
Que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence de la parole du Tout-Puissant. J'ai mis cette phrase-là, et c'est à vous aussi de compléter comme vous voulez le faire. Et comme j'ai dit à certaines personnes, je me suis retiré de certaines personnes, c'est qu'il y a une raison. Je suis quelqu'un qui est hyper gentil, mais j'aime pas qu'on se fout de ma gueule. D'accord? Que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence de la parole du Tout-Puissant. Bon, comme je l'ai dit au départ au sujet du titre, le canard est noir, propre à la consommation ou pas. C'est-à-dire pur ou impur. D'accord? Regardez bien, ici vous avez le canard qui est à gauche de l'écran et le roi qui est à la droite de l'écran. Le Tout-Puissant, dans Lévitique chapitre 11, verset 2, a dit « Parlez ainsi aux enfants d'Israël. » Aux enfants israélites. Nous avons déjà vu ensemble comme quoi la loi alimentaire existait avant Moïse. La loi alimentaire, je répète, existait avant Moïse. Continuons encore, mes bien-aimés, il est dit « Parle ainsi aux enfants d'Israël. Voici les animaux que vous pouvez manger entre toutes les quadrupèdes qui vivent sur la terre. Voici ce que vous pouvez manger. » Et après, en continuant dans le Lévitique chapitre 11, ainsi que Deutéronome chapitre 14, vous avez toute la liste de ce que nous devons manger et ce que nous ne devons pas manger. Je tiens à signaler que moi, j'ai fait un petit peu de recherche par rapport à la loi, un petit peu par rapport au canard. Je n'ai pas trouvé dans un verset biblique, je dis bien dans un verset biblique, on nous parle véritablement de cela. J'ai vérifié dans différentes versions bibliques, je n'ai pas trouvé. Si quelqu'un l'a trouvé, qui me le montre. D'accord? Comme j'ai dit, je ne connais pas tout. J'essaie de partager avec vous les choses que je crois. En quoi je crois, parce qu'il a dit croyez. Croyez. D'accord? Donc, le Tout-Puissant nous a donné des instructions détaillées concernant les viandes que nous pouvons manger et celles que nous ne devons pas manger. Certes, il nous confie parfois le soin de discerner. Vous regardez bien, le soin de discerner. Pourquoi je dis cela? Parce que le canard et le noir, on va voir ensemble dans quelle famille, dans quel ordre sont-ils. D'accord? Il nous confie parfois le soin de discerner entre quoi? Entre ce qui est pur et ce qui est impur. Le discernement devait devenir comment? Par le souffle secret. Et c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. D'accord? Quand il ne fait pas explicitement mention de tous les animaux, il nous a aussi plusieurs indices, comme les nageoires, les écailles, la forme des sabots, etc. Exemple, l'oie et le canard, c'est pourquoi je vous dis dans quelle partie, dans quel ordre que nous pouvons les mettre. Et à la lumière de comment nous pouvons faire ça? À la lumière des Écritures. C'est pourquoi j'ai dit au départ que notre amour augmente en connaissance, en intelligence à la parole du Tout-Puissant. Comme le dit souvent le roi Salomon, dans Proverbe chapitre 25, verset 2, la gloire du Créateur, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Nous devons sonder les Écritures. Et avec l'aide du Tout-Puissant, nous pouvons en avoir la connaissance et l'intelligence. Parce que lorsqu'il était avec les disciples, il leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent l'Écriture. D'accord? Le Créateur, le Tout-Puissant, se soucie de ce que nous mangeons. Et ses instructions et ses commandements le prouvent. Car, dans Deutéronome chapitre 5, verset 29, oh, s'ils avaient, excusez-moi, toujours ce même cœur. Est-ce que nous avons toujours ce même cœur? Pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Avons-nous cette crainte? Avons-nous toujours ce même cœur? Parce qu'il ne faut pas que nous ayons un cœur double. Comme je dis, je le répète encore aujourd'hui, je dis certaines choses. Faites des recherches, mes bien-aimés. Ne croyez pas tout ce que je dis. Regardez dans les Écritures si ce n'est pas la vérité. Comme je dis, je ne parle pas hébreu. Je suis en train de faire des recherches sur certaines choses. J'ai déjà acheté des bouquins. Et le Créateur, lui seul, permettra de me dire si c'est bon ou pas. Et comme je dis souvent, s'il veut que je sois perdu, je serai perdu. S'il veut que je sois sauvé, je le serai. C'est comme ça que je prends la vie et je lui fais confiance. S'il estime que je ne dois pas être sauvé au jour du jugement, je ne serai pas, peu importe la chose que je ferai.
peu importe. Mais s'il décide que je sois sauvé, je le serai. D'accord? Continuons. Attendez, je reviens sur Deutéronome chapitre 5, verset 29. Aussi, ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. Avons-nous cette crainte de Tout-Puissant et pour observer tout, pas une partie, mais tous les commandements, tous ses préceptes et tous ses ordonnances, afin que nous soyons heureux à jamais, nous et nos enfants. Vous savez, nous pouvons donner des instructions à nos enfants, mais parfois les enfants peuvent dévier un petit peu. Mais l'essentiel, le travail a été fait. C'est ça qui est important. Continuons. Lévitique chapitre 20, verset 26. Vous serez saints pour moi car je suis saint, dit le Tout-Puissant. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Je vous ai séparés, je vous ai sanctifiés des peuples. Alors comprenez mes bien-aimés. S'il nous a séparés, pourquoi voulons-nous encore nous mélanger? Parce qu'il a dit, pour que nous puissions lui appartenir. Regardez au niveau de la Septante, vous serez saints pour moi, c'est Lévitique chapitre 20, verset 26, car je suis saint, moi le Créateur Tout-Puissant, qui vous ai séparés de toutes les nations pour être à moi. Je vous ai fait sortir des nations, je vous ai mis à part pour moi. Alors, n'oubliez pas qu'est-ce que je vous ai lu dans ce que je vous ai lu, excusez-moi, dans Lévitique chapitre 11, au verset 2, je reviens dessus. Parle aux enfants d'Israël. Ces enfants d'Israël que le Créateur a séparés d'entre les nations. Regardez bien, à la fin du Deutéronome chapitre 11, regardez qu'est-ce qu'il nous est dit. Il est dit, je prends la lui seconde qui est en bas de l'écran, il est dit, telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, et tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est pur et ce qui est impur, l'animal qui se mange et l'animal que je ne mange pas. Tout ce qu'il nous a donné comme instruction, on devait comprendre. D'accord? On devait comprendre cela. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, on doit avoir ce discernement-là. On doit avoir cette sagesse d'en haut pour pouvoir comprendre certaines choses. Non la sagesse terrestre. D'accord? Quand je prends la Septante au verset 46 de Lévitique chapitre 11, il est dit, telle est la loi concernant les quadrupèdes, les oiseaux, et tout être vivant se mouvant dans l'eau, et tout être vivant qui rampe sur les terres. Telle est la séparation entre les purs, la séparation, la sanctification, la mise à part de ce qui est pur, ce qui est impur, et entre les animaux que l'on peut manger et ceux dont on ne peut goûter. On peut manger, même goûter. On ne doit pas faire certaines choses. D'accord? Continuons. Regardez une chose. Pour qu'un poisson soit pur, regardez, c'est-à-dire comestible, il faut qu'ils aient des écailles et des nageoires. Ce qui est le cas, par exemple, du bar, du cabillaud, du méru, du saumon, du vivano, de la cuite, du maquereau, etc., etc. D'autres poissons de cette même catégorie. C'est pourquoi je vous ai mis en bleu d'autres poissons de cette même catégorie. En revanche, le poisson-chat, le homard, le crabe, la crevette, l'anguille et bien d'autres créatures marines, y compris les fruits des mers, ayant ni nageoires ni écailles, sont impropres à la consommation, c'est-à-dire qu'ils sont impurs. Troisièmement, les animaux terrestres dits purs sont ceux ayant la corne, c'est-à-dire le sabot fondu, et ruminants, appartiennent à cette catégorie. Pourquoi j'insiste dessus? C'est pour que nous puissions bien comprendre la partie de l'oie et du canard. Par exemple, il nous dit les bovins, la chèvre, le mouton, l'élan, le chevreuil et l'antilope. D'accord? Par contre, le lapin, okay, le porc ne sont pas purs. Ils ne sont pas comestibles. Ils ne sont pas comestibles. Le Créateur ne les a pas créés pour être consommés. Ok? Maintenant, quand je prends le canard et l'oie, j'ai dit bien, j'ai cherché, dans différentes traductions bibliques, je n'en ai pas trouvé.
C'est-à-dire avec le mot. Regardez bien pourquoi je vous dis cela, avec ce mot-là, je n'ai pas trouvé. Donc, en ayant le discernement par la grâce du Tout-Puissant, nous pouvons y arriver à comprendre certaines choses. Continuons. Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 22. Pourquoi je pense cela? Parce que beaucoup nous diront, voilà, certaines choses sont énumérées et d'autres ne le sont pas, donc on peut le manger. Regardez bien, pourquoi je dis cela? Parce que c'est hyper important. Et l'approchant, c'est la version Sem Tov, excusez-moi. Et ça, on en parlera un jour si le Créateur le permet. C'est le livre, l'évangile de Matthieu en hébreu. Voilà, donc j'ai cherché un petit peu sur Internet certaines choses, j'ai pas fini de le faire, d'accord? Et l'approchant d'un jeune homme qui se prosterna à lui et lui dit, Rabbi, qu'est-ce qui est bon pour faire pour obtenir la vie du monde à venir? Et lui répondit, comment demander du bien de l'Adam, c'est-à-dire l'homme, pas bon. Un homme, comme n'oublie pas, le cœur de l'homme est mauvais. Quand il dit, quand seul elle, ça veut dire le Tout-Puissant est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les mitzvot, c'est-à-dire les commandements. Les commandements, il n'a pas dit une partie. C'est pourquoi j'ai dit que notre amour augmente à la connaissance de tous les commandements du Créateur. C'est pourquoi il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, etc., etc. D'accord? Il lui dit, ne pas assassiner, ne pas voler, ne pas apporter des faux témoignages contre ton prochain, d'accord? Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si je prends cela, tel qu'il est écrit là, on dirait qu'il n'y a que ça qui est bon. Les autres, il faut le rejeter. J'ai dit bien, si on regarde, j'ai dit, faites bien attention à ce que je dis, parce que les gens diront, ah mais il a cité quelques commandements, les autres ne sont pas importants. Mais regardez le verset juste avant. Si tu veux entrer, obtenir la vie du monde à venir, tu dois observer tous les commandements, pas une partielle, pas une partie, pas partielle non plus, d'accord? C'est pourquoi je vous dis que par rapport à ça, lorsque vous ramenez le canard et l'oie, vous allez dire, mais c'est pas écrit, donc je peux le manger, d'accord? Et là encore, les gens diront aussi, ben, mais c'est pas écrit, je peux pas le faire. Ils vous diront, là, mais c'est pas écrit, je peux pas le faire, parce que beaucoup vous diront que si, que le Mashiach est venu, il a annulé la loi, etc., etc. Et quand je prends la version du second, il lui a dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Si tu veux entrer dans sa vie et dans cette vie-là éternelle, observe les commandements. Lesquels? Il dit lesquels? C'est là encore, comme je vous ai dit, les gens diront, ouais, voilà, il a dit parler d'une partie, les autres, c'est pas important. Faites très attention à cela. Parce qu'il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Bon. Lesquels, lui dit-il, le Mashiach répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, etc. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc j'ai pris cet exemple-là pour que nous puissions comprendre un petit peu par rapport à la loi et le canard. D'accord? Continuons. Cette même définition d'espèce, je l'ai expliqué déjà, j'en ai parlé déjà dans les vidéos que j'ai fait sur le canard, les vidéos que j'ai fait sur les cailles, etc., etc. Donc je le repris un petit peu. Définition d'espèce. C'est-à-dire, la définition la plus communément admise est celle du concept biologique de l'espèce énoncé par Ernest Mayr en 1942. Une espèce est une population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde. Une descendance viable et féconde, je répète. Et les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux. Et puis il dit dans les conditions naturelles. Observez la nature vous enseigne les choses. Quand il dit dans des conditions naturelles, ce n'est pas ce que l'homme veut faire à sa façon, parce que l'homme, il aime faire les croisements. D'accord? D'accord? C'est pourquoi je vous dis, lisez tout un peu cette partie-là. Je vais prendre aussi son numéro 43-27. Des groupes d'organismes vivants appartiennent à la même espèce créée s'ils proviennent du même gène ancestral. C'est-à-dire, vous avez quelque chose qui a été fait à l'origine. Ceci n'empêche pas de nouvelles espèces
puisqu'elles proviennent de même gène originel. L'information est perdue ou conservée. J'ai trouvé ça dans l'évangile lexiquebiblique.com et vous avez aussi le Larousse par rapport à la définition d'espèce. Et si vous voulez avoir plus d'enseignements, regardez les vidéos que j'ai fait sur le canard, sur, excusez-moi, la caille et aussi sur le poulet. D'accord? La dinde aussi, j'en ai fait déjà. Maintenant, quand je prends Lévitique chapitre 11, versets 14 et 16, et le Milan, l'auto, et ce qui est de son espèce. Regardez bien comment c'est écrit, d'accord? L'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce. Je vous ai mis l'auto à ventre grise à gauche de l'écran, au milieu l'épervier, et aussi à droite de l'écran le vautour africain. D'accord? Vous allez dire, mais ça n'a rien à voir avec le canard. Mais regardez bien une chose. Lorsqu'on vous dit l'épervier et son espèce, et puis vous avez aussi l'auto, ce qui est de son espèce. Nous allons voir un petit peu tout à l'heure par rapport au canard et aussi par rapport à l'oie, dans quelle partie, dans quelles espèces, dans quel ordre nous pouvons les mettre pour que nous puissions comprendre si c'est impur, soit c'est pur. D'accord? Les Accipidridés sont une famille de rapaces diurnes forte de 69 genres et 260 espèces, présentes sur tous les continents, excepté l'Antarctique. Leur taille va de petite à grande. D'accord? Juste un exemple que j'ai pris. D'accord, mes bien-aimés, pour que nous puissions comprendre un petit peu. Quand je regarde l'aigle pêcheur, d'accord, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à l'écriture? Lévitique chapitre 11, verset 13, la version Le Maître Sassi, et la version Lausanne. Entre les oiseaux, voici quels sont ceux que vous aurez soin d'éviter. L'aigle, le griffon, le faucon. Regardez bien, vous prenez une autre version biblique de ce même verset qui nous dit dans la version Lausanne, voici ce que vous tiendrez pour abominable, quelque chose qui n'est pas bon. Parmi les oiseaux, on ne mangera pas, c'est une abomination. D'accord? L'aigle, l'ofret et l'aigle de mer. Pourquoi je vous ai montré un petit peu l'aigle qui est en train de chasser. Là, au départ, à gauche de l'écran, lorsqu'il s'approche de sa proie. Au milieu, lorsqu'il l'a déjà attrapé, ainsi qu'à la fin aussi, à droite de l'écran. D'accord? Donc, ce sont des rapaces. On verra ça tout à l'heure. Continue encore. Vous avez aussi l'épervier là, à gauche et à droite de l'écran. Lévitique chapitre 11, verset 16. D'accord? Là, quand je vous ai parlé de Accipitridés, d'accord, vous avez celle-là. L'auto, l'épervier, le vautour. D'accord? Maintenant, lorsqu'on arrive ici, j'ai cherché la définition un petit peu pour que nous puissions le partager ensemble. Regardez bien qu'est-ce qu'on nous a dit. Lévitique chapitre 11, verset 7, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce. Vous avez l'épervier là, d'accord, le photo. Ils ont en commun quoi? Les Accipitridés sont une famille de rapaces. Un difformisme sexuel, le mâle étant plus petit que la femelle, d'accord? Une vision binoculaire importante permettant de repérer, permettant un repérage, excusez-moi, efficace des poids, je reprends, une vision binoculaire importante permettant un repérage efficace des poids, un bec dont la mâchoire supérieure est recourbée, un crochet apte à déchirer des chairs. Regardez bien, des pattes munies de 4 doigts aux ongles, le plus souvent long, recourbé et aéré, capable de capturer une proie. Et qu'est-ce qui se passe ici? Attendez, je vais revenir un petit peu. J'ai été trop vite. Excusez-moi, mes bien-aimés. Et lorsque nous venons ici, regardez comment l'aigle fait. D'accord? Comment fait l'aigle? Avec ses pattes. D'accord? Là, j'ai été un petit peu trop loin.
je reviens un petit peu encore vers tout à l'heure, mais c'est pas trop grave, mes bien-aimés. Excusez-moi un petit peu. D'accord. J'ai dit ici, des pattes munies de 4 doigts aux ongles, le plus souvent long, recourbé et aéré, capable de capturer une proie. Regardons bien une chose, continue. Lévitique chapitre 11, versets 17 et 18. Vous avez les différentes versions bibliques ici. Je ne veux pas tout lire. Regardez bien, il parle là, le septembre, la lui second, le Zadokan, ainsi que le Mestre Sassi, Blibanoté, etc., etc. En fonction, regardez bien qu'est-ce qui se passe. En fonction de quelle version vous allez utiliser, vous allez dire celui-là, telle chose est écrite, telle chose n'est pas écrite. Exemple là, Lévitique chapitre 11, verset 17-18, on nous parle de plongeon et la chouette. Dans la version lui second, le cygne et le pélican et le cormoran. Quand vous prenez la Septante, il est dit le hibou, le plongeur, l'ibis, le porpyrion, excusez-moi, le pélican et le cygne. D'accord? Le cygne, le pélican, le cormoran. En fonction, regardez bien, il y a des choses qui en ont plus et d'autres qui en ont moins, un petit peu. Continuons un petit peu. La version Lausanne, il parle de cygne, de butor, etc. Ok? Ici, là, mes bien-aimés, je vous ai mis aussi une petite définition de porphyrion. Il est dit sorte d'oiseau de rivière à qui l'on a donné ce nom à cause de son bec rouge, à le champ de son penage de couleur bleue, etc. etc. La moitié excusez-moi, de sa queue jusqu'à son extrémité est d'un cendré blanchâtre. Ses yeux sont noirs, son bec et ses jambes sont de couleur pourpre très éclatante. D'accord? Regardez un petit peu. Moi, je vous laisse, vous pouvez arrêter la vidéo et lire un petit peu parce que je ne vais pas insister dessus. Il y a des choses que j'ai mis en rouge, en bleu, etc., etc. Le pélican. Bon, continuons. Regardez bien, ici, là, j'ai mis, je vais insister un petit peu plus, je vais rester un petit peu plus longtemps. Pourquoi? La version des gourous, on le verra tout à l'heure, et une autre version. Lorsqu'on prend, exemple, David Martin, il dit le héron, selon son espèce, et la huppe et la chauve-souris. La même chose pour Zwald, la même chose pour la Lausanne. La Vigour nous dit le héron, la cigogne, entre guillemets le pluvier, et tout ce qui est de la même espèce. D'accord? La huppe et la chauve-souris. En fonction, c'est pourquoi je vais vous ramener un petit peu sur cette partie-là pour que nous puissions comprendre. Par rapport au canard et aussi par rapport à l'oie. Lorsque je continue. Le Mestre Sassi, nous verrons cela ensemble avec l'autre version biblique, Vigoureux, tout à l'heure. Le cygne, regardez bien, la cigogne, le héron, la cigogne et tout ce qui est de la même espèce. D'accord? Vous continuez, bien aimé, vous lisez convenablement. Bon, quand je prends l'exemple là, je vous ai souligné ici, Vigoureux, en vert avec la partie jaune, d'accord? Et vous avez aussi la même chose pour le Mestre Sassi. J'ai pris ces deux versions bibliques-là, je les ai ramenées ici. D'accord? Il nous est dit dans la fonction vigoureux, la cigogne, entre guillemets, entre parenthèses, le pluvier, et tout ce qui est de la même espèce. Bon, j'ai cherché c'est quoi le pluvier. Regardez, vous avez 3 photos. Pluvier argenté, pluvier doré, pluvier de Nouvelle-Zélande. Et nous allons voir aussi la cigogne tout à l'heure, vous allez voir, c'est pas la même chose. D'accord? Et lorsque je prends la version Le Maître Sassi, il dit le héron, la cigogne et tout ce qui est de la même espèce. Tout ce qui est de la même espèce comme la cigogne. Et après, vous avez la huppe et la chauve-souris. Définition d'analogue, c'est-à-dire que représente de l'analogie, des rapports de similitude avec une autre chose, comparable, semblable et similaire. D'accord? Regardez bien, une cigogne, c'est pas la même chose qu'un pluvier. Définition de héron. Parce que c'est très important, vous pouvez le lire, hein, bien aimé, il est dit grand oiseau échassier à long cou, prolongé de longs becs vivant au bord des étangs, se nourrissant de poissons, de grenouilles, etc., etc.
oiseaux échassiers, famille comprenant le héron. C'est-à-dire vous avez l'aigrette, le butor. Le butor est une espèce de héron, mais moins haut sur jambes et le corps plus charnu, qui est si sauvage et si stupide que son nom est devenu une espèce d'insulte. D'accord? Et regardez, quand je vous ai montré les différentes versions bibliques, attendez, je vais revenir un petit peu. Je vous ai parlé de butor ici. Regardez bien, c'est le maître Sassi. Pourquoi je l'avais mis là, souligné un petit peu. Nous allons continuer. Le cormoran, je vous ai mis cela, on va pouvoir voir quelques photos tout à l'heure. Vous avez différentes définitions de héron, le Larousse. J'ai cherché pour ça dans le Larousse, le Parisien.fr et dans d'autres sites, aussi oiseaux.net, etc. Les ardéidés sont des oiseaux de taille moyenne à très grande à long cou, longue patte et long bec. Le cou est replié en S, au repos et en envol. Il se tend lorsque l'oiseau est en alerte ou qu'il capture une proie. Les pattes sont tendues vers l'arrière en vol. D'accord? On le trouve sur tous les continents excepté le continent antarctique. Ils occupent une grande variété d'habitats humides ou aquatiques. Les ardéidés sont blancs que sont certaines aigrettes. D'accord? C'est pourquoi je vous dis, faites des recherches de votre côté, bien aimé. Là, je vous ai ramené quelques définitions pour que nous puissions voir un petit peu par rapport à l'oie et le canard. Les palmipèdes, c'est quoi? Nom de groupe donné d'autrefois aux oiseaux aux pattes palmées. Regardez bien, j'aurais dû le souligner. Nom de groupe donné autrefois aux oiseaux aux pattes palmées adaptés à la vie aquatique. D'accord? Parce que vous pouvez avoir, là, vous avez la poule d'eau et ses pieds ne sont pas comme celui du canard. D'accord? Les oiseaux palmipèdes ont des pattes munies de palmes. La palme, est une peau élastique entre les doigts qui aide à nager. Un oiseau palmipède est habituellement un oiseau aquatique, plus que terrestre, car les pattes palmées ne sont pas aussi efficaces pour la marche et le déplacement sous le sol. Donc, comment ils sont en déplacement? C'est pourquoi vous allez voir après, on dit ceux qui rampent, le créateur dit ceux qui rampent sur la terre, il ne faut pas les manger. D'accord? Ça aussi, vous pouvez faire aussi des recherches encore, je répète encore, faites des recherches. Le cou des oiseaux palmipèdes est plus long que leurs pattes. Ils peuvent aussi plonger la tête dans l'eau, c'est pourquoi vous avez la partie le plongeur, pour capturer une proie ou des algues dans les fonds. D'accord? Bon, vous avez le plongeon UA à gauche. Et puis vous avez aussi, regardez bien, la poule d'eau. Regardez les pattes de la poule d'eau. Et vous allez voir un petit peu tout à l'heure. Normalement, le plongeon, il est comme quoi? Normalement, c'est-à-dire que c'est comme ça, c'est le plongeon, il est comme le canard, comme l'oie, avec les pattes palmées. Et il dit dans Deutéronome chapitre 14, verset 18, verset 17 plutôt à 20, il dit, le plongeon, l'épervier, la version 70, et leurs semblables, l'épervier et leurs semblables, tous ceux des êtres ailés que cette reine à terre sont un peu. Qu'est-ce que je viens de vous dire tout à l'heure là? Quels sont ceux qui sont des palmipèdes? D'accord? Ils ont du mal à faire quoi? Un oiseau palmipède est habituellement un oiseau aquatique, plus que terrestre, car les pattes palmées ne sont pas aussi efficaces pour la marche et le déplacement sur le sol. Et lorsque vous regardez ici, là, tous ceux des êtres ailés qui se traînent à terre sont un peu. Juste un exemple, vous voyez, c'est quoi je vous dis, moi je ne connais pas tout, j'essaie de vous ramener les choses convenablement. Le pélican, exemple, à la lui seconde, Deutéronome chapitre 14, verset 17 à 20, le cormoran, le plongeon, la cigogne, le héron et tout ce qui est son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous garderez comme un peu tout reptile qui vole. On n'en mangera point. Vous mangerez tous oiseaux purs. C'est pourquoi je vous dis, il faut faire très attention avec les versions bibliques. C'est pourquoi je vous ai mis deux versions là. Comme je dis, je suis rien caché.
Je suis pas là pour faire passer une doctrine, j'essaie de ramener ce que moi je comprends le mieux possible. Je suis pas là non plus pour être un gourou, parce que, comme je dis, c'est pas mon truc à moi. C'est pas ça que je désire. Une chose que je désire, c'est ramener les connaissances que j'ai. Parce que, comme je vous ai déjà dit, la partie scientifique, c'est quelque chose que je me sens vraiment très à l'aise. La partie des langues, c'est pas trop mon truc, et je prie énormément le Créateur qui m'aide à parler différentes langues. D'accord? Pour que je puisse savoir de quoi je parle en différentes langues aussi. D'accord? Maintenant, quand je prends l'ordre des ancériformes, c'est-à-dire les palmipèdes, vous avez 3 familles, 56 genres et 178 espèces. Les anatidés. Où est-ce que vous prenez, où est-ce que vous voyez, entre guillemets, le canal loin et le cygne? D'accord? C'est pourquoi, regardez bien, la cigogne et ceux de son espèce, ce qu'ils ont dit. C'est pourquoi on va revenir un petit peu sur ce qui a été dit ici. La cigogne est tout ce qui est de la même espèce. D'accord? On va regarder un petit peu. Vous avez le canard loin et le cygne aussi. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le canard, l'oie. Ils ont du mal à marcher sur le sol. Ils ont les pattes palmées. Et la plupart du temps, ils vivent dans l'eau. D'accord? La majeure partie de leur vie se passe sous dans l'eau. On va continuer. Les anatidés sont des oiseaux de taille moyenne, occupant tout le continent, excepté l'Antarctique. La famille est forte de 165 espèces. La famille est forte de quelques 165 espèces. D'accord? Ils sont très liés à l'eau, majoritairement aux eaux douces. Leurs pattes courtes sont palmées. D'accord? Regardez bien, hein, vous avez ça ici, là, regardez, parce que je veux que vous puissiez comprendre. Anatidés, vous avez cygne, oie, canard. Ils font partie de la même espèce. Ok? Ils ont les pattes palmées qui consistent en une adaptation à la nage. D'accord? Leurs ailes sont assez courtes et étroites pour leur poids, engendrant un vol battu rapide et énergique, autorisé par une forte musculation pectorale. Le long cours est tendu au vol. Écoutez bien, c'est des choses que je vous ai déjà lues au départ. Vous allez trouver cela aussi sur oiseau.net. D'accord? La forte densité corporelle facilite la plongée. C'est les espèces recherchant la nourriture dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe sur le plongeon? D'accord? C'est pourquoi je vous dis de faire très attention. Moi, comme je dis, la sœur m'a posé la question. J'ai dit, tiens, on a partagé un petit peu certaines recherches que j'avais déjà fait. Je lui ai envoyé. Je lui ai dit, si le créateur le permet, peut-être je ferai une petite vidéo dessus. Maintenant, quand vous avez cet ordre-là, chez les palmipèdes, et vous avez aussi, moi j'ai pas tout mis hein, ici, vous avez le nom scientifique, vous avez le nom en français, etc. etc. D'accord? Vous avez les oies et vous avez les canards. Ok? Vous avez ici vers la fin, canard aux spatules, Sirios. D'accord? Vous avez la cos, coroba, blanc, cygne. Vous avez les signes, hein. Regardez différents signes noirs, ces trompettes, etc., etc. Et puis vous avez la partie canard, d'accord? Maintenant vous avez le cormoran. Regardez au niveau des pattes. Vous avez le canard à bec jaune. C'est dommage qu'on n'arrive pas, j'aurais dû prendre une autre photo, d'accord? Pour pouvoir vous montrer certaines choses. Maintenant le cygne. Vous avez le pélican. Là, Lévitique chapitre 11, verset 18-19. Le cygne, le pélican et le cormoran. Le cormoran, il est là. D'accord? Pas de palmée. Le cygne, pareillement. Et le pélican, pareillement. Maintenant, vous avez la cigogne. D'accord? La cigogne, elle se trouve ici. Le cormoran, il est là. Vous avez le cygne. Vous avez le pélican. D'accord? Continuons un petit peu par rapport à la cigogne.
Vous avez ordre des Syconiformes. Vous avez une famille, 6 genres et 19 espèces. D'accord? Là, c'est la cigogne et ce sont les alliés. Et lorsque vous prenez, exemple, je reviens ici, il faut que je me rappelle où j'étais avant, parce que ici, la cigogne est tout ce qui est la même espèce. D'accord? Continue. Ok? Maintenant, on va continuer un petit peu. J'étais où? J'étais ici. Cigogne et alliés. Les Syconidés sont des oiseaux à long cou, long bec, fort et très fort et longue patte, qu'on ne peut, écoutez bien, qualifier d'échassier. D'accord? Qu'on le peut qualifier d'échassier. Je vous ai donné la définition, si je ne l'ai pas encore lu, peut-être qu'on le fera tout à l'heure. D'accord? On les trouve dans les continents excepté l'Antarctique. D'accord? La même chose par rapport aux palmipèdes. Ils occupent majoritairement des espaces ouverts et humides, marais, prairies humides, marges de plans d'eau. Certains préfèrent les habitats herbacés, d'accord, ou des savanes, voire forestiers. Ce sont des prédateurs, quelquefois spécialisés. La nidification est essentiellement arboricole et le plus souvent coloniale. D'accord? Là, comme j'ai dit, regardez bien, je vous ai parlé de la partie des chassiers. À certains moments, vous allez trouver ça ici aussi. D'accord? Oiseaux à longue patte. Regardez, hein? Ok? À long cou et souvent à long bec. Des oiseaux peu profonds, marchant sous le fond et ne nagent pas. Là, c'est pourquoi je vous ai pris le canard. Je vous ai ramené la cigogne. D'accord? Les échassiers qui formaient autrefois un ordre sont maintenant répartis en 4 ordres différents, dont les types sont la cigogne, le flamand, la grue et le pluvier. D'accord? C'est pourquoi je vous ai montré tout à l'heure là, en fonction des versions bibliques, on vous parle de ceci et de cela. Donc la partie canard, allez trouver ça où? Le canard, je vous ai parlé, hein, où se trouve le canard, où se trouve l'oie, etc., etc. Je vais essayer de revenir un petit peu parce que c'est hyper important. Voilà. Signe. Le signe. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit l'écriture? On ne le mange pas. Donc, le canard et l'oie, ils se trouvent où? Donc, on ne peut pas le manger. D'accord? Cygne égale palmipède. Canard égale palmipède. D'accord? Oie égale palmipède. On ne peut pas les manger. Il fait partie de la même espèce que le cygne. Ok? Je ne vais pas dire des choses que je ne veux pas dire. D'accord? Continuons ici. On était. Ici, on en parlait des chassiers. Et maintenant, regardez en bas. Ok? Vous avez le cygne, cigogne. Non, c'est pas cygne, cigogne noire, cigogne orientale. Et vous avez aussi la partie des marabouts. Chevelus, marabouts d'Afrique, etc., etc. Ok? Proverbe chapitre 7, verset 2 à 70. Garde mes préceptes et tu vivras. C'est-à-dire, garde mes commandements, garde mes enseignements, comme la prunelle de tes yeux. D'accord? Attache-les autour de tes doigts, grave-les sur la table de ton cœur. Dis que la sagesse est ta sœur et fais de la prudence ton ami, afin que te garde de la femme étrangère et perverse, lorsqu'elle te provoquera avec des paroles flatteuses. Car de sa fenêtre, elle se penche sur les places publiques pour voir un fils des insensés, un jeune homme pauvre d'intelligence. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Que le Tout-Puissant nous donne cet amour-là de sa parole pour que nous puissions
avoir de plus en plus connaissance de sa parole. L'intelligence, qui nous ouvre l'intelligence pour que nous puissions comprendre ces choses-là. D'accord? Observez mes préceptes et tu vas voir. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. D'accord? Bon, continuons. Propre à la consommation ou pas? Le canard est loin. Dites-moi. Bon, maintenant, il est dit quoi? Donc le canard et l'oie sont de la même famille, espèce que le cygne et le cormorant, donc sont impropres. D'accord? Sont impropres à la consommation. D'accord? Ils sont impropres. Le cygne, comme je dis, là je vous ai mis un petit peu la cigogne. Pourquoi j'ai mis cela? Par rapport à ceux qui vivent un petit peu dans l'eau. Ok? Le cormoran, il est palmé aussi. Le cygne palmé. Donc faisons très très attention à tout ce que nous disons. Le psaume de Salomon, il est dit, chapitre 14, versets 1 à 2, le Tout-Puissant est fidèle envers ceux qui l'aiment véritablement, envers ceux qui se soumettent à sa correction, envers ceux qui marchent dans la justice de ses commandements, dans la loi qui nous a imposée en vue de notre vie. Écoutez bien, dans la loi qui nous a imposée en vue de notre vie. Garde mes commandements et tu vivras. Ok? Le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Pourquoi je vous ai mis un petit peu entre guillemets, après le guillemet, je ne l'ai même pas bien fermé le guillemet, il faut que vous puissiez comprendre un peu. Le canard et l'oie sont la même famille que quoi, mes bien-aimés? Vous allez voir cela par rapport, quand j'ai dit même famille, par rapport au palmin, d'accord? Mais là, il faut que vous preniez vraiment, véritablement, le Lévitique chapitre 11, verset 18, le cygne, le pélican et le cormoran, on ne va pas le manger. D'accord? Et lorsque je reviens ici, parce que c'est très très important, où est-ce que vous trouvez le canard et l'oie? Ce sont des anatidés. D'accord? Et la définition d'anatidé, c'est quoi? Les partout sont palmés, qui constituent une adaptation à la nage. C'est pourquoi je vous ai parlé de la même famille que la cigogne, etc. etc. Ok? Ok. C'est tout ce que je voulais vous dire, partager un petit peu avec vous. Ce que je vous demande aussi, si le Créateur le permet, peut-être que je ferai une partie dessus encore. Je dis bien si je trouve autre chose, mais pour moi, on ne doit pas en manger. Selon ce que j'ai fait comme recherche. Donc, c'est pareil, le canard est pareil que le cygne. D'accord? On ne doit pas en manger. Ok? Ce sont des palmipèdes. Regardez un petit peu. Où est-ce que nous avons quelques photos? Sur ça, vous avez le cygne ici à gauche. Vous avez le pélican à droite. Et vous avez ici. Ok? Et vous avez après ça le canard en conclusion ici. Propre à la consommation ou pas. Moi, j'en ai mangé à certains moments. Oui, oui, je dis les choses, mais ça fait longtemps, ça fait quand même des années quand même. Lorsque l'on vivait aux Antilles, j'en ai mangé. Lorsqu'on est arrivé ici, encore en France, j'en ai mangé. Et maintenant, je sais qu'il ne faut pas en manger, je n'en mange pas. Comme je vous dis, c'est à vous d'avoir ce discernement-là par rapport à la parole du Créateur, de savoir ce que vous voulez mettre dans votre bouche ou pas. N'oubliez pas, ce corps ne nous appartient pas, ce corps appartient au Tout-Puissant. Nous devons mettre en pratique sa parole parce que c'est très très important. Donc je dis, j'ai fait cela, j'avais envie de le faire aussi parce que je me suis dit aussi que il faut que je fasse quelque chose sur les reptiles. Les reptiles aussi un petit peu. J'en avais déjà parlé un peu, j'ai commencé déjà à faire, mais je vais étayer un petit peu. Et s'il le faut, je partagerai cela avec vous. D'accord? Comme je dis, cette personne m'a recontacté pour me dire voilà, il n'aurait pas dû me parler un petit peu de poulet, tout ça. J'ai dit, mais le poulet, il est comment le poulet? Il est pur. Donc j'ai dit, c'est pas à moi qu'il faut venir amener cela, va me dire cela autre chose. Et donc certaines personnes m'ont parlé un petit peu et disent, ouais, elle a parlé de poulet, des poulets impurs. J'ai dit, écoutez, cette personne s'est trompée. Et puis après, j'ai ramené une prédication dessus.
C'est tout. Moi, je veux être sincère dans ce que quand je fais quelque chose. Comme je dis, je veux l'être. Beaucoup ne le sont pas. C'est leur problème, ça le regarde. Donc, comme la sœur m'a posé la question, je partage avec vous cela. Et que le Tout-Puissant nous conduit dans la vérité, qui nous aide à marcher selon ses préceptes, ses ordonnances et ses commandements, mes bien-aimés. Parce que c'est très très important. Parce que c'est très très important. Il a dit, garde mes préceptes, garde mes commandements comme la prunelle de tes yeux. D'accord? On va revenir un petit peu au début. Ici, là, il est dit, les choses cachées sont tout-puissantes, c'est Deutéronome chapitre 29. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, c'est-à-dire qu'il nous a donné sa parole. Il nous a donné pour que nous puissions les mettre en pratique, les paroles de cette loi-là. D'accord? Alors, qu'il nous aide, qu'il nous aide, et que son nom soit glorifié, exalté, béni. Que sa renommée soit connue sur toute la terre et son salut parmi toutes les nations. Père, merci pour tout, merci pour ta bonté, ta miséricorde envers nous. Garde-nous, protège-nous, que nous ne mettons pas des choses impures, abominables dans ce corps qui ne nous appartient pas, qui est le temple de ton esprit. Gloire te soit rendue, Père, qu'il en soit ainsi.